Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Cam Salut. et avec Yorick. Salut Nico, salut Hippo, salut Cam. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Goths d'Or, donc on récompense les meilleurs coureurs de la saison. Et aujourd'hui on va parler des Flandriens. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Cam, est-ce que tu peux nous résumer, qu'est-ce que finalement les courses flandriennes? Alors, les classiques flandriennes, donc ça comprend 9 courses. Alors, donc, Let Newsblad, qui a été remporté par Diane Van Baarle, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, qui a été remporté par Tige Benoot, Bruges de Panne par Jasper Philipsen, le Grand Prix E3 par Wout van Aert, Gand-Wevelgem par Christophe Laporte, à travers les Flandres par Christophe Laporte également, le Tour des Flandres, bien sûr, par Tadej Pogacar, le Grand Prix de l'Escaut par Jasper Philipsen et enfin Paris-Roubaix par Mathieu Van Der Poel. Donc il y a en fait c'est 9 donc, classiques qui ont lieu donc de mars à fin avril si je dis pas de Bien. bêtises. Donc parmi donc, ces 9 classiques, donc on a vu qu'il y a que seulement 3 équipes qui les ont remportés, donc 5 Jumbo, 3 pour Alpecin et seulement une pour UAE, donc avec Tadej Pogacar qui a remporté le Tour des Flandres, donc ça fait vraiment pas beaucoup de diversité en termes d'équipes. Et donc voilà, c'est ça les classiques flandriennes. Et du coup aujourd'hui on va élire notre meilleur Flandrien, donc chacun de notre tour on va donner notre podium, donc nos trois meilleurs Flandriens de la saison. Chacun vont gagner des points en fonction de leur place. À la fin, on fera le total et on y ajoutera aussi le vote du public. Donc c'est vous qui vous pouvez voter sur Instagram. Tout est en description et donc voilà, le vainqueur du vote du public gagne aussi des points. À la fin, on fait le total et puis celui qui en a le plus, bien évidemment, remporte le trophée. Donc on va commencer par détailler nos nominés. Donc Yorick, est-ce que tu peux nous présenter ton premier nominé des Côtes d'Or Flandriens 2023? Bien sûr Hippo. Alors mon premier nominé, ce sera Christophe Laporte, le coureur français de la Jumbo-Visma. Donc comme l'a très bien dit Cam, il a gagné cette année en classique flandrienne, Gand-Wevelgem et à travers les Flandres. Il fait également troisième de l'Omloop, sixième de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Et je me souviens aussi, alors bon, il fait 14e du Ronde et 10e de Paris-Roubaix, mais on se souvient que sur Paris-Roubaix, il était très 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 fort, surtout au moment de la tranchée d'Arambert, et que juste après ça, problème mécanique et beaucoup de difficultés à changer son vélo, un peu comme Wout van Aert. Et du coup, voilà, il finit que 10e, donc un coureur quand même, somme toute, assez poisseux, comme malheureusement encore cette année, mais en résultat marquant côté flandrienne, on aura eu ça pour Christophe Laporte. Et ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas vu un Français aussi fort sur les classiques pavés, ça fait plaisir. Parce que on se souvient Ouais, depuis sur Paris-Roubaix. Chavanel, hein, Ouais. en vrai, en termes de régularité, je pense qu'on n'avait plus vu ça depuis Chavanel, puisque bon, il y avait eu Godin et Turgot qui a fait des grosses perfs sur un Paris-Roubaix à l'époque, mais en termes de régularité, je pense que ouais, ça fait depuis Chavanel, quoi. Mais Bah, ouais. Christophe Laporte, c'est clairement le coureur français de l'année, hein, on va pas se le cacher. Sa campagne de classique et notamment ses Flandriennes, c'est juste exceptionnel, hein. Il participe à 7 courses, il fait 5 top 10 dans ses Flandriennes, donc c'est vraiment, dont 2 victoires. Et il me semble c'est devant Van Aert et après, je sais plus, il gagne à travers la Flandre devant, Mais Benoît, je Lascano. crois, un truc comme ça, non? Devant Lascano. Coy peut-être, ou peut-être Coy, je Donc, sais plus. franchement, Ouais, mais c'est. il y avait un équipier aussi à lui dans le groupe de derrière, c'est pour ça. Ouais. Mais je sais plus c'était qui. C'est une super campagne quoi pour lui. On a vu que vraiment son passage de Cofidis à Jumbo, ça, il a vraiment step up quoi. Donc vraiment c'est vraiment grosse campagne pour lui de Flandrienne. Et du coup, toi, Cam, quel est ton premier nominé? Alors moi mon premier nominé donc c'est Wout van Aert donc encore un coureur de la Jumbo-Visma hein. Et donc il a participé cette année à 4 Flandriennes donc le Grand Prix E3, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et bah tout simplement son pire résultat, c'est quatrième du Tour des Flandres. Donc encore une fois, une régularité monstre, hein, troisième de Paris-Roubaix, deux du Gand-Wevelgem, qui d'ailleurs il termine avec la porte, il lui laisse clairement la victoire et il n'a pas disputé. Et avant ça, il avait gagné le Grand Prix E3, donc ça fait... vraiment, c'est une régularité encore monstre pour Van Aert, même si on peut trouver ça un peu décevant, quoi, parce que c'est Van Aert, donc on attend tellement au final de lui que pas une victoire sur un monument, ça fait un peu tâche. Après, on sait que bien sûr, sur le Paris-Roubaix, il y a cette crevaison. Donc,
on va pas refaire le monde, hein, on peut pas savoir, on peut pas faire le monde avec des si. Mais est-ce que sans ça, il aurait pu accrocher Mathieu, Van Der Poel? Est-ce qu'il aurait pu même peut-être gagner? Bah, on le sera jamais, mais franchement, ça En tout reste cas, une. il avait l'air aussi fort, en tout cas, Van Aert. Ouais, 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 donc bah, on pourra jamais le savoir, mais on peut pas dire non plus. Enfin, c'est pas vraiment sa faute, quoi. C'est de la pure malchance, là, pour le coup. Donc bon, au final, ça reste quand même une grosse campagne de Flandrienne, même si il manque la victoire sur un monument forcément. Mais bon, ça reste une première place sur le 3 et une deuxième sur Grand Game où bah il termine avec la porte, il lui laisse la victoire quoi. Bah, On surtout que pourra, là, après Van Aert, juste pour finir, quand même, bon, sur Paris-Roubaix, il était impérial, mais on se rappelle surtout que, bon, vu son Tour des Flandres, quoi, 5 jours avant, c'était pas rassurant, quoi. C'était vraiment, il avait l'air bien en dessous de Van Der Poel et de Pogacar, donc, moi, je sais pas vous, mais au début de Paris-Roubaix, j'avais un peu du mal à y croire quand j'avais vu son ronde, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, il finit à une 12 je crois, il finit avec Pedersen, ils se battent pour la troisième place. Mais ouais, c'est clair qu'on avait un peu peur avant Paris-Roubaix, hein, mais finalement, bah, il faisait quand même forte impression quoi à la fin avant cette crevaison. Donc bon bah voilà. du coup, moi, mon premier nominé, c'est Tadej Pogacar. Donc, évidemment, le Slovène impressionnant. Deuxième fois qu'il vient sur le Tour des Flandres. La première fois, on s'en souvient, il n'avait même pas pu monter sur le podium à cause de l'arrivée un peu bizarre là. Mais cette fois-ci, voilà, il n'y a pas eu de sprint, il n'y a rien eu. Il est parti en solitaire, il a fini en solitaire. Impressionnant, c'était vraiment le plus fort. Et même sur le 3, on l'a vu très très fort. Après, il est battu au sprint par Van Aert et Van Der Poel. Voilà, c'est quand même des clients en sprint, mais moi, il m'a vraiment impressionné sur les pavés. On l'avait vu déjà en 2022 sur les pavés du Tour. On l'avait vu impressionnant. Et donc on se dit, bah pourquoi pas, je sais pas, peut-être un jour sur Roubaix, voir ce qu'il peut faire, quoi. Bah, par rapport à Roubaix, oui, c'est clair que quand tu vois que il a fait 2 participations aux rondes, son pire résultat c'est quatrième. C'est clair que tu te dis sur Roubaix, s'il veut, ça peut être quelque chose. Après, le problème, c'est que voilà, le rond, c'est aussi des monts, quoi, des cols avec des gros pourcentages, même si c'est du pavé, ça reste des cols avec des gros pourcentages qui correspondent vraiment bien à Poga. Roubaix, t'as pas de pourcentage, quoi. C'est vraiment du pur pavé, bien plat, bien relou. Donc je pense que ça serait quand même un peu plus compliqué pour Poga de gagner Roubaix. Et s'il le veut, je pense à dire qu'il doit tirer au moins une croix sur les courses par étapes pendant un petit moment, quoi. Bon, je sais pas, moi je pense pas. Je pense que il est tellement fort qu'il pourrait le faire. Il pourrait faire les deux. Après, c'est sûr que bon, c'est des risques à prendre, quoi, parce que tout peut arriver sur Roubaix, il peut te faire facilement une grosse blessure. Mais moi, je pense que Roubaix, il le fait, bon, pas facilement, mais bon, je vois pas Il le pourquoi est-ce qu'il gagne. aurait. Bah moi, je Je pense pense qu'il a les que capacités de le gagner. ouais, mais battre Van Der Poel quand même, faudrait que sur ce parcours, faut le faire quand même, hein. Après bon, c'est comme pour Van Aert, sur ce Paris-Roubaix, on n'est pas à l'abri que Van Der Poel il a un jour sans ou problème méca, tu vois. Donc il y a toujours une possibilité, mais après, voilà, je pense que bon, au niveau du gabarit, ça risque d'être peut-être un peu léger. C'est un effort quand même différent du rond. Hein, le rond, forcément, quand t'as des monts, etc., c'est un truc que Poga, lui, il y a personne qui est meilleur que lui quand il y a du pourcentage, quoi. Donc c'est un effort quand même différent, Roubaix. Ouais, c'est sûr. Et du coup, Cam, quel est ton deuxième nominé? Alors moi, j'ai choisi de présenter Mats Pedersen, donc le Danois de la Trek, qui cette année donc, a fait 5 classiques flandriennes. Donc il a commencé par le 3, il a fait Game à travers la Flandre et enfin bah, les deux Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et bah, en fait, il s'est amélioré au fil du temps, Mats Pedersen, c'est marrant cette saison, parce qu'il a commencé avec une 14e place sur le 3, et après il a fait 5 de Game et à travers la Flandre, et après sur les monuments, il a fait un podium sur le Tour des Flandres, en battant, il me semble, Wout van Aert au sprint pour la troisième place, et il Ouais. a fait 4e de Paris-Roubaix, donc franchement, c'est quand même une bonne... c'est quand même des bonnes petites placettes quoi pour Mats Pedersen, même si en vrai je pense qu'il avait le potentiel par exemple sur Paris-Roubaix de... Parce qu'on l'a vu quand même super fort quoi, surtout dans le final. Après devant c'était des monstres quoi. Enfin, Van Der Poel on n'en parle pas, mais aussi Philipsen il a fait un Paris-Roubaix de fou quoi. Donc, et je pense qu'il... Degenkolb aussi. Ouais, Degenkolb aussi qui fait un sacré pas Roubaix. oui, ouais. Et il chute, c'est ça?
Ouais, bah oui, chute, c'est un moment, il est avec Philipsen, Van Der Poel, et je sais pas si Pedersen était là, mais il y a un moment, je crois, ça doit être Philipsen ou Van Der Poel qui se décale d'un coup sur la droite, et du coup, ça fauche Degenkolb. Oui, ouais. Ouais, parce que Pedersen, il termine avec. Il va au sprint, il règle un petit groupe avec Kung et Ghana. Et donc, Ouais, il prend la quatrième place. Mais ouais, je trouve que Paris-Roubaix, ouais. d'ailleurs, c'est une course qu'il a un bon profil pour Paris-Roubaix. Pourquoi Ouais. pas faire chercher mieux l'année prochaine, je pense. Il a les capacités, à mon sens. Je sais pas ce Bah, que vous en pensez. Ouais, clairement, oui, c'est un ouais, mec qui a un ouais. profil intéressant. Après, en fait, le problème, c'est qu'il est jamais assez fort pour aller gagner, quoi. Il est toujours placé, mais je me suis jamais dit cette saison, il va gagner une course, quoi. Je me Ouais, dis, c'est c'est un vrai. mec pour le podium, mais pas plus, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait un Ouais, peu, fait un peu penser à Wout van Aert un peu en termes de régularité, mais en un peu moins, parce que Wout van Aert, il est à part, hein. Mais en termes de régularité, il est tout le temps placé, quoi. Donc, pareil, non, PSG. c'est clair, c'est vraiment, je sais pas, j'ai pas trop d'idées, mais il me semble que quand même d'un point de vue classique flandrien, ça doit être sa meilleure saison chez les pros. Mais c'est Ouais. clair que ouais, en plus on se rappelle sur le round, il fait troisième, alors qu'en plus il avait anticipé de loin avec Kung là, une échappée à je crois 80 ou 100 bandes de l'arrivée là, il s'était fait. Donc non non, c'est clair Ouais. qu'il a fait partie des tout meilleurs Flandriens. Mais je pense que le problème, c'est que physiquement, je pense qu'il lui manquera toujours un petit truc par rapport à un Van Der Poel, un Van Aert, tu vois, un mec comme ça. Vraiment, je pense que il lui manque vraiment ce petit cran-là qui ferait la différence. Donc, après, du coup, forcément, hein, et c'est top 5, hein, c'est vraiment excellent. Mais pour la gagne, en tout cas pour Paris-Roubaix et le Ronde, je pense que ça risque d'être un peu compliqué pour lui. Bah, je pense que le Tour des Flandres lui correspond moins. Il manque un peu un coup de punch comparé à, par exemple, les deux monstres qu'il y a devant. Ils pouvaient pas concurrencer, je pense, les deux monstres qui sont Pogacar et Van Der Poel sur cette course, quoi. Hmm. Donc, franchement, une troisième place, c'est déjà très bien pour lui. Et du Ouais, c'est coup, clair. moi, mon deuxième nominé, il a aussi un rapport avec Paris-Roubaix. C'est Jasper Philipsen, donc le Belge Alpecin de Koninck. C'est pas Le celui. meilleur sprinter, attends aussi qu'on rappelle, mais quand même le meilleur sprinter 2023 selon les GOAT à la française. Oui, Voilà, quand Exactement. même. et Et très il Allez voir la objectivement d'ailleurs. vidéo d'ailleurs. Oui, allez voir la vidéo, elle est disponible. Et allez mettre un like et un commentaire aussi, s'il vous plaît. Mais du coup, c'est peut-être pas celui auquel on s'attendait le plus dans cette catégorie. Mais au final, ça fait quand même deux victoires, donc sur l'Escaut et puis sur Bruges de Panne. Donc c'est peut-être pas voilà, les courses les plus dures, enfin les Flandriennes les plus dures, mais c'est quand même des Flandriennes. Et puis sur Paris-Roubaix, on se souvient tous sa deuxième place derrière Van Der Poel. C'était impressionnant, personne l'attendait là. Et pourtant, il a sorti un truc incroyable. Il va régler Van Aert au sprint derrière son coéquipier Van Der Poel. C'était fou. Ouais, non, clairement, sa saison de Flandrienne à Philipsen, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas les courses les plus mémorables qu'il a gagnées, mais sur Paris-Roubaix, enfin, déjà, je n'imaginais même pas top 10, tu vois. Genre, même s'il avait gagné, sur Roubaix, c'est tellement autre chose. Je me disais, putain, en plus, il y a Van Der Poel, il va sûrement devoir jouer l'équipier, etc. Tu vois, mais alors là, faire deuxième, et en plus, la domination quand même qu'il avait sur Van Aert, etc. Dans l'autre groupe derrière, c'était quand même quelque chose, hein. Enfin, franchement, il se baladait. Je pense que s'il avait voulu, il aurait pu attaquer même les distancer, quoi, tu vois. Mais vraiment, Ouais, après, un Paris-Roubaix de fou furieux. il a aussi joué sur le fait d'avoir Van Der Poel devant. Je pense que s'il n'y avait pas Van Oui, Der oui, c'est Poel, stratégie. Van Aert aurait pu concurrencer Philipsen, mais du coup, Ah non, mais c'est clair que voilà, lui, il a joué la tactique d'équipe avec Van Der Poel dedans, et il a raison, hein, mais je pense vraiment que c'était amplement mérité cette deuxième place et qu'il était quand même au-dessus un peu de Van Aert, qui je pense aussi a dû avoir un contre-coup moral de son problème mécanique, quoi. ouais, clairement. Et du coup, toi, Yorick, quel est ton dernier nominé? Bah, on parlait de Philipsen, et bah moi je vais aller parler de son équipier, Mathieu Van Der Poel. Alors, Van Der Poel, c'est simple, hormis les Flandriennes, hein, on rappelle qu'il a quand même gagné Milan-San Remo et les championnats du monde, enfin une saison de fou globalement. Mais si on se concentre sur les Flandriennes, c'est deuxième de l'E3. Il fait aussi, il me semble, deuxième, bah, du coup, deuxième du Tour des Flandres, premier de Paris-Roubaix, et bon, par contre, voilà, Shell de Price, il se rate, il est 124e, mais trois courses World Tour, sa pire place, c'est deuxième. Voilà, on est là. Il me semble que sur le Tour des Flandres, en plus, si je dis pas de bêtises, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'il finit minimum top 5. Donc,
excusez-nous un peu de la régularité, monsieur Van Der Poel. Non, mais enfin, franchement, quelle saison de fou furieux pour Van Der Poel, encore une fois. Tu vois, c'est aussi ça un peu la différence avec un Van Aert, je trouve, c'est que Van Der Poel, quand il a un objectif, il se rate jamais physiquement, il est toujours à la bataille, il est toujours à la bagarre. Là, il se fait pas de par un Pogacar impérial, mais il finit pas si loin, hein. Je crois qu'il finit à quoi, une trentaine de secondes, même pas de Poga, donc c'est impressionnant. Et Paris-Roubaix, bah voilà quoi, enfin, c'était le plus fort et ça a été une masterclass de bout en bout de sa part. Donc franchement, une campagne flandrienne juste exceptionnelle pour Van Der Poel. Ouais, vraiment comme tu dis, quand il a un objectif, il se rate jamais, quoi, que ça soit sur route, sur cyclocross comme on l'a vu l'année dernière au championnat du monde, même sur VTT, enfin en VTT, il se rate jamais, quoi, le mec. Là, il gagne tout ce qu'il a voulu, vraiment. Il s'est focus cette année, il les a gagnés. C'est assez fou. Enfin, bon, il a pas gagné le Tour des Flandres, hein, mais bon, il est tombé sur un Tadej Pogacar monumental, quoi. Ouais, il fait Donc, deuxième quoi aussi. ouais, il fait Franchement, deuxième, ouais. paye ta contre-performance quoi. Enfin, tu fais deuxième. Je crois qu'il y a quand même pire comme place si t'es contre-performant. Je pense qu'il pouvait difficilement imaginer mieux, hein. Sur le 3, bah, il perd au sprint contre Van Aert. Bon, c'est pas. Voilà, quoi, il va pas pleurer, je pense. Ah, Vraiment clairement pas, non. énorme, quoi. C'est. Ouais. Et on en parlera pour les podiums, mais bon, il a de fortes chances de gagner aujourd'hui. Ouais, bah, tu commences à parler des podiums, on va peut-être pouvoir aller là-dessus du coup. Donc là, Ça, on ça a. c'est comme de la transition de qualité, Camille. Bravo. Et Oui. du coup, on a donné nos six nominés. Maintenant, on va chacun notre tour donner notre podium en partant du troisième. Donc, bon, je vais commencer, voilà, parce que je suis le présentateur, j'ai tous les droits. Et moi, en troisième, alors ça va peut-être vous étonner, mais j'ai mis Christophe Laporte, le français. J'ai hésité avec Pogachar, parce que voilà, il y a quand même un Tour des Flandres, mais je me dis que Pogachar, au final, il fait que deux Flandriennes. Et Laporte, il a fait un nombre de Flandriennes incroyable, il était toujours placé, toujours top 20 ou presque, et même souvent top 10. Il en gagne deux. En plus, il est dans un rôle un peu bizarre d'équipier pour Van Aert. Et moi, j'ai trouvé vraiment impressionnant cette saison, et c'est pour ça que j'aimerais le récompenser. Ouais, bah ça se comprend, hein. Et je pense que voilà, s'il a un peu moins de malchance, et forcément, après c'est avec des si, mais si c'est lui le leader, je pense qu'il y aura aussi d'autres victoires, ou en tout cas peut-être des meilleures places sur d'autres courses flandriennes pour Laporte. Et du coup, toi, Yorick, t'as mis qui en troisième? Alors, c'est une place très difficile, je trouve. Alors, pour moi, les deux premiers sont assez évidents, mais en troisième, le cœur aurait bien envie de dire Laporte ou même un Philipsen, voire même Pedersen en fait, parce qu'ils méritent tous des troisièmes, je trouve. Mais je vais quand même mettre Wout van Aert. Alors, bon, certes, il n'a pas gagné de Flandrienne cette année, ou si une seule. Oui, oui, il gagne le 3 pardon. Mais je pense que franchement que. La différence se fait surtout que lui, si, quand il a les jambes, il a le moyen de jouer la gagne cette année, notamment sur Paris-Roubaix. Donc je pense que même si globalement les objectifs sont pas remplis pour lui ni pour Jumbo, hein, puisqu'on rappelle qu'il voulait gagner au moins un des deux monuments flandriens cette année avec leur super armada là, bah je pense quand même que bon, tu fais pas mieux que lui en troisième place quoi. Bah, clairement, après, bon, moi je trouve que troisième, parce que du coup, je pense avoir ton podium, mais bon, Ah oui, on en parlera tout à l'heure, mais oui, moi, oui. moi je l'aurais mis un peu plus haut. Donc du coup, moi, je vous suis pas du tout. Pour la troisième place, j'ai décidé de choisir Jasper Philipsen parce que je trouve qu'il a fait une campagne flandrienne, outre de sa saison, bah, le meilleur sprinter du monde. C'est aussi un super coureur de flandrienne notamment, puisque donc il a participé à 5 flandriennes et bah son pire résultat, c'est quatrième d'à travers la Flandre, quoi. Parce qu'il fait, enfin, il abandonne sur un level game. Sinon, bah, c'est premier de Bruges de Panne, c'est il gagne le Grand Prix de l'Escaut et c'est bah, une deuxième place sur Paris-Roubaix, quoi. Donc franchement, c'est beau quoi. Pour celui qu'on pensait être le meilleur sprinter, bah, on se rend compte qu'en fait, c'est pas vraiment que un sprinter quoi, parce il peut performer aussi sur des classiques quoi. Ouais, c'est clair que c'est franchement une campagne de fou malade pour lui. Je m'attendais pas à le voir aussi complet. Après, moi, perso, j'aimerais bien le voir confirmer ça sur une deuxième saison, tu vois, genre être en mesure de jouer les premiers rôles, pas que ce soit, tu vois, par exemple, une année de fou et puis en fait, il rentre dans le rang à nouveau, quoi.
Ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup hésité avec Van Aert en vrai, parce que je pense que ça se vaut Oui, Van Aert. bah, chacun mérite, hein, chacun Ouais, mérite, clairement. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Cam, bah, on va rester sur toi. Qui est-ce que t'as mis en deuxième? Bah, moi, j'ai choisi en deuxième position Tadej Pogacar, hein, parce que même si il a participé qu'à deux Flandriennes, c'est un peu regrettable, hein, c'est vrai, mais bon, bah, premier du Tour des Flandres et troisième de l'E3, quoi. Donc, c'est quand même, il s'est pas raté, quoi, le coco. Il y a deux monuments flandriens, il en a gagné un, quoi. Donc, je pense que c'est compliqué de le mettre en dehors du podium. Donc, ouais, encore exceptionnel, quoi. Il nous étonne même plus au final, hein. Bah, moi, c'est là où je vous suis pas parce que je pense que Yorick, t'as le même deuxième. Mais Oui, oui, j'ai mis. moi, je mets Wout van Aert en deuxième parce que Pogacar, il est incroyable sur le Tour des Flandres. Mais enfin, il fait que ça, il fait que ça avec le Grand Prix E3 et sur une saison flandrienne, je trouve que ça fait peu quand même. Alors que Wout van Aert, Mm. il est toujours là, il est toujours placé, Ouais, il en gagne une, alors plus une qu'il aurait sûrement pu gagner et qu'il laisse entre guillemets à la porte. Mais il est toujours placé, donc pour moi, ça fait quand même partie d'un des top flandriens, quoi. Avec tous les problèmes en plus qu'il a eu, il est resté quand même toujours placé sur le podium ou alors quatrième, toujours là. Donc moi, je pense que Wout van Aert mérite plus que Poga d'être sur le podium. c'est vrai que ça se discute. Ouais, après, c'est vrai quand même que bon, si ça fait quand même un peu tâche de foutre le vainqueur d'un des deux monuments hors du podium, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et après, bon, la différence, c'est qu'en plus, c'est pas un coureur spécialisé de base dans ça, quoi. Alors que les Van Der Poel, Van Aert, Pedersen, c'est connu que c'est le genre de mec qui adore ça, les Flandriennes. Donc moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Cam, j'ai pas grand-chose à rajouter. Le mec, dès sa deuxième participation, il gagne le ronde. Même sur le Grand Prix E3, bah, il est dans le groupe de la gagne avec Van Aert et Van Der Poel. Donc il y en a peut-être que deux, mais à chaque fois il est dans le coup de la gagne, quoi. Donc c'est impressionnant. Pour un coureur de course par étape en plus, c'est hallucinant. Bah, ouais, c'est vrai que ce que fait Pogacar en même temps, c'est hyper impressionnant. Mais je trouve que Van Aert il était plus régulier. Et peut-être aussi d'ailleurs qu'il il pâtit du fait d'avoir laissé la victoire à la porte. Est-ce que vous pensez que s'il était allé chercher Volgem, est-ce que vous auriez changé votre truc ou est-ce que ça aurait rien changé pour vous? Ah, franchement, ça peut Non. discuter. Après, oui, non, parce que quand on connaît les circonstances, bah pour moi, il avait quasiment course gagnée, hein. Là, il laisse à la Christophe Laporte pour moi la victoire. Donc, connaissant Voilà, les la victoire est autant à lui qu'à la porte, hein, on va pas se mentir. ouais, Les deux étaient tout seuls, donc dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, la victoire ouais. elle est pour eux, hein. Et Wout venait de gagner le 3 peu de temps avant, enfin même la veille, je crois, non? Donc, Ouais, ouais, ça doit être ça. bon, bah, c'était autour de la porte, quoi, au final. Donc, ouais. Euh, Non, 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 mais moi je pense que ça aurait rien changé. Enfin, parce que les objectifs de Van Aert, c'est pas quand du Game, c'est pas le 3, voilà, c'est des courses sur le tour, forcément, c'est quelque chose d'intéressant pour lui. Mais après, le vrai objectif, ça reste le Ronde et Paris-Roubaix, quoi. Et là-dessus, malheureusement, bah, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Et qu'importe, même s'il avait gagné, bah, du coup, c'est quoi? Oui, Gant. Peu importe s'il avait gagné Gant, pour moi, ça aurait pas changé grand-chose sur les. Malheureusement, il a été largement surclassé par les deux autres sur le Ronde. Et pour Paris-Roubaix, bah, la poisse, quoi. Donc voilà. Ouais. Après, c'est vrai que ça reste quand même des grosses courses à ajouter à son palmarès. Enfin, il l'avait déjà gagné en 2021, mais c'est vrai que, ouais, je me demande au final, puisqu'on sait que sa saison n'a pas été vraiment satisfaisante, je pense qu'il a combien? 4 victoires au final, il me semble? Quelque chose comme ça. Ouais, 3-4. Est-ce que, est-ce que si on lui dit maintenant, à la fin de l'année, si on refait le scénario, est-ce qu'il la laisse à la porte? Je suis pas sûre au final, en Moi, vrai. moi, je pense que si, parce que son objectif, ça, c'est les monuments maintenant. Ils sont vis-à-vis, c'est Van Der Poel. Van Der Poel, il en a 4, lui, il en a zéro. Voilà. Ouais, c'est Enfin, vrai. non, il en a un. Si, si, il en a Ah un, je ouais. crois. Il a Oui, gagné un Milan San Remo, non? oui, oui, ouais, en 2020 contre la Ouais, FUI. il gagne Milan San Remo, donc voilà. Mais ça commence surtout sur les classiques flandriennes, ça fait tâche, quoi. Donc je pense que lui, les courses, entre guillemets, secondaires, hein, mais que gros guillemets, bien entendu. Mais là, son objectif, c'est les monuments. Laisser des victoires, je pense qu'il en a un peu rien à secouer de laisser Gand-Wevelgem à la porte, quoi. Et du coup, bah, on va pouvoir passer à nos premiers.
Donc bon, je pense qu'il n'y a pas un énorme Ou suspense, plutôt, mais voilà, ou plutôt notre premier, voilà, parce que bon, ouais, bah je pense que bon, je vais commencer, puis je vais vous laisser la main rapidement, mais moi je choisis Van Der Poel, comme je pense vous, donc pas grand-chose à redire. Paris-Roubaix, deuxième du Tour des Flandres, toujours placé, impressionnant. C'était le meilleur Flandrien de la saison. ouais, non, clairement, il peut pas en fait, il peut pas faire mieux. Tout est optimisé, même sur le rond, qu'est-ce qu'il fasse de mieux devant lui, c'est Pogacar. Et donc, enfin, franchement, si t'es battu par Pogacar, y a rien de honteux, quoi. Et il est deuxième, et comme j'avais dit lors de sa présentation, ça fait 4 ou 5 ans, et sa pire place, c'est quatrième, quoi, sur le rond depuis 4 ou 5 ans. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est, quoi, la régularité ultime. Il est toujours là, toujours, 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 peu importe les circonstances, peu importe les années, peu importe où, en fait. Et bah, c'est vraiment celui la différence avec Pogacar, c'est que lui a plus de courses. Et bah, semble aussi, il est quand même plus régulier, quoi. Enfin, pas plus régulier, il est tout aussi régulier, mais il a plus de courses avec la même régularité et les mêmes performances. Donc, y a rien à redire là-dessus. C'est vraiment pour moi indéniable qu'il soit premier, quoi. Bah ouais, franchement, vous avez tout dit, hein. J'ai aussi choisi Van Der Poel en première place, hein, parce que bah comme vous avez dit, il a visé dans le mille, hein. Il s'est fixé des objectifs, il les a réalisés. Donc mis à part sur le Tour des Flandres, hein, mais bon, qui ne signerait pas même pour faire deuxième après avoir gagné ce qu'il a gagné. Donc ouais, il n'y a rien à ajouter de plus, hein. Il est Bon, le surtout qu'il Flandrien en a de déjà l'année. deux, hein. Surtout qu'il en a déjà Ouais, deux des Tours des Flandres. oui, il est le Flandrien de l'année et de très très loin à mon sens. Ah, clairement, et puis en plus, le public a été d'accord avec vous, puisque Van Der Poel a largement gagné le vote du public sur Instagram. Et donc voilà, sans suspense, le GOAT d'or version flandrienne 2023 est Mathieu Van Der Poel. Félicitations Bravo. Mathieu, à l'image de sa saison incroyable, hein. Tout est mérité dans tous les cas. C'est, voilà. Et du Il n'y coup, a rien à dire. On espère la même chose pour lui l'an prochain, par contre, hein, on va pas se mentir. bah oui, justement, j'allais dire ça, c'est l'an prochain, qu'est-ce qu'il peut viser au final? Est-ce qu'il doit viser le doublé Paris-Roubaix Tour des Flandres? Ce serait Bah, incroyable. c'est ce qui reste, hein. C'est la seule chose qui lui manque. Il a gagné les deux maintenant, le doublé. Et voilà, quoi. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui puisse accomplir que faire le doublé, quoi. Bah, après, on peut sortir aussi du cadre des Flandriens, mais Van Der Poel aujourd'hui, il a trois monuments. Il lui en reste deux. Liège-Bastogne-Liège, donc ça c'est largement à sa portée. Et puis Lombardie, donc qui a un profil un peu bizarre, qui est peut-être un peu dur pour lui, mais est-ce qu'il pourrait gagner les 5 monuments? Euh, C'est compliqué, hein, parce que bah, Lombardie, c'est trop montagneux et je pense il est plus proche de la fin de sa carrière que du début de sa carrière. Donc j'ai du mal à le voir sur la fin se dire allez hop, je lâche tout, sprinter, pavé, j'en ai rien à secouer, go devenir grimpeur et tenter de viser le Lombardie, sachant que t'as Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, que t'as des monstres absolus derrière. Et Liège, ça pourrait être un peu plus à sa portée, mais c'est pas non plus vraiment le meilleur puncher du monde. Et je pense que c'est quand même il risque d'être un peu soft par rapport à un Pogacar ou encore un Remco qui a gagné les deux dernières éditions. Bah, je trouve que moi, Liège, je trouve que ça a sa portée quand même, hein. Ouais, pareil. C'est Ah, pas le meilleur puncher du monde, mais il a un sacré punch quand même, hein. mais en fait, le problème, c'est depuis qu'il y a Pogacar et Remco, tu vois, genre un Van Der Poel en 2017-2018, là, tous les jours, si Bob Jungels a pu gagner Liège, Van Der Poel, il le peut aussi, hein, on va pas se mentir. Mais le truc, c'est que maintenant, t'as deux extraterrestres, quoi. T'as Remco et Pogacar qui visent régulièrement ça. S'il y Oui, a un des deux, enfin, bon, Van Der Poel, ça va être il bat compliqué, hein. Remco les yeux fermés quand même, hein. Pour moi, c'est Bah, peut-être le si deuxième meilleur Remco, puncher du monde. Si Remco y part, Van Der Poel, je pense pas qu'il puisse tout de suite le suivre, hein, sachant que Remco est de Moi, plus je en pense plus que si. explosif. Bah, on l'a vu sur le championnat du monde, de toute façon. Remco, il était loin derrière, hein, de Van Der Poel. Oui, mais Van Der Poel, c'est différent aussi, c'est une course différente. Les championnats Ouais. du monde, c'est pas en équipe et t'as pas forcément les oreillettes. C'était une préparation aussi différente. Ouais. Remco, il était en préparation pour la Vuelta et il était là surtout parce qu'en fait, fallait défendre son titre, mais sinon, il l'aurait pas fait, je pense. Tandis que
Tandis que Van Der Poel, lui, sortait de son Tour de France et on a vu à la fin de son Tour de France qu'il commençait à être en bonne forme, tu vois. Donc il a fait un peu comme Julien en 2020. Enfin, moi, je pense Tu vois, que c'est, il a- si Van Der Poel va sur Liège-Bastogne-Liège, enfin, il le gagne. Enfin, tout c'est dépend qui a, possible, mais hein. s'il n'y a pas Pogacar, il le gagne, mais les yeux fermés. S'il y a Bah, Pogacar, il y c'est est en possible, attaque. franchement. Si Van Aert a fait deux, il peut largement le gagner, tu vois. Mais franchement, le Liège, il peut gagner. Après, voilà, t'as dit, ça dépend de la concurrence. Mais pour moi, il y a vraiment juste le Lombardie ou impossible qui gagne. Pour moi. Ouais, je suis d'accord. Oh, Que, je pense que le Lombardie, ouais, c'est trop compliqué. Et puis, bah, pour gagner les 5 monuments, faut être. Je crois qu'ils sont que trois à l'avoir fait, non? Il y a Merckx. Après, je sais pas, le Van Looy. Après, je sais pas le troisième nom. Mais enfin, faut être. C'est un exploit que je sais pas. Peut-être Tadej Pogacar en vrai pourrait être le plus Oui, susceptible de gagner. Sûrement. Pogacar, il est jeune, il a déjà gagné Lombardie, il a déjà gagné Liège, il a gagné le Ronde, il lui manque juste San Remo. Et c'est comme pour Philippe Gilbert, Pogacar, hein. Moi, je pense que le plus dur à gagner pour lui, ça va être San Remo. Donc, Ah ouais, pas Paris-Roubaix? bah, Paris-Roubaix, en fait, je pense que si à partir du moment, le jour où, comme, tu vois, ça va être comme Philippe Gilbert, le jour où il va décider de vraiment se focus sur ça, tu vois, il va le gagner direct. Alors que Milan-San Remo, c'est tout autre chose. C'est pas assez dur pour qu'il s'en sorte. On a vu, il a été suivi par Ghana cette année dans le groupe de la gagne. Et les mecs qui suivent, c'est-à-dire les Van Aert, Van Der Poel, c'est des meilleurs sprinters que lui. Donc c'est pour moi la course la plus difficile à gagner, sachant que les autres monuments, tu peux faire la différence à peu près sur tout le long du parcours, alors que Milan-San Remo, bah, la difficulté c'est le Poggio, et après, ça adviendra que pourra, quoi, tu vois. Donc bon. Ouais. Ouais, mais si je pense que justement, si Poga il met une mine dans le Poggio, je pense que, à part un Vanderpool comme on a vu cette année, ils sont peu à le suivre, quoi. Parce que, ouais, je pense aussi. Et puis, il a un peu joué au con aussi cette année à faire qu'attaquer et attaquer. Au final, il s'est fait contrer par Van Der Poel, mais le jour où vraiment il voudra le gagner, il jouera sérieusement et tactiquement ouais. parfaitement. Après, c'est sûr que, comme dit Yorick, c'est tellement aléatoire ce monument que tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais ouais, mais je pense que oui, si Pogacar pourra gagner les 5 monuments un jour. Et moi, je pense que pour Van Der Poel, le Lombardie, ça sera dur, mais c'est pas impossible. Vu qu'on voit que le parcours il change un peu tous les ans et que ça devient de plus en plus un parcours finalement pour puncher grimpeur que pour pur grimpeur comme on en avait à l'époque. Donc je me dis pourquoi pas. Après, je pense pas qu'il le fera, Même mais Puncher Grimpeur, ça reste compliqué, tu vois. Alors il avait fait le Lombardie en. C'est quand même quoi sa terrible chute là? C'est 2021 ou 2020? 2020. Mais je crois il fait quoi? Il doit faire 9e, un truc comme ça en 2020. Enfin, il était là, tu vois, il jouait le top 10, mais pour la win, c'est... Faut vraiment qu'il change sa manière de courir, quoi. Mais c'est vraiment mettre de côté les classiques flandriennes, etc. Se transformer vraiment au moins à être un meilleur grimpeur, quoi. ouais, c'est vrai. Et on pourra d'ailleurs, on en reparlera, je pense, dans les prochaines semaines. On a des vidéos qui arrivent. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être juste pouvoir dire un mot sur ceux qu'on a écartés. Donc, on a écarté Philippe Ogana de Ineos, donc qui a fait une plutôt bonne campagne de classique, notamment sur Paris-Roubaix. Mais voilà, il paye un peu son manque de participation et voilà, il a rien gagné aussi. Et dans le même genre, on a Kung, pareil, voilà, qui était souvent placé, mais qui en gagne pas une C'est seule, comme quoi. Pedersen, mais un peu moins bien quand même que Voilà, Voilà. Pedersen, mais dans l'idée, c'est c'est la pour même ça chose, qu'on quoi. les a pas sélectionnés. C'est la valeur sur Stéphane Kung. Ouais, c'est vrai que tu le mets sur une course, tu sais qu'il sera placé, mais tu sais qu'aussi il sera pas forcément gagnant, même sur un podium, quoi. Pas assez explosif pour gagner. Et derrière, malgré ce qualité de rouleur, bah, en fait, le problème, c'est que tout le monde derrière, c'est des rouleurs, que ce soit Asgreen, Van Aert, Ouais, voilà, c'est ça. même on peut citer Ouais. Van Der Poel ou quoi, c'est des rouleurs de fou aussi derrière. Donc, trop compliqué pour lui pour faire la diff. Bon, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour des Flandriens. On se retrouve donc la prochaine fois. Donc la prochaine fois, il me semble que la catégorie, c'est les baroudeurs. Donc une catégorie plutôt intéressante. On va pouvoir parler des coureurs dont on n'aurait pas parlé normalement. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à aller sur notre Instagram pour voter pour votre God d'or. Et puis bon, bah, voilà, on se retrouve la prochaine fois. Allez vous abonner sur nos réseaux, Instagram, TikTok, voilà, vous connaissez, et Twitter aussi. Et rejoindre notre serveur Discord. Vous connaissez la chanson. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Nous, je dirais même, n'oubliez pas les paroles. Exactement.
Exactement. Salut les gouttes. Salut à tous! Salut.